Notre invité ce soir est un ancien journaliste, aujourd'hui auteur, musicien, comédien, cinéaste. Hicham Ayouch est seul sur la scène du théâtre du Gymnase à Paris dans une pièce touchante, drôle et poétique qui s'appelle La part du prépuce. Il y incarne un homme en fin de vie, déchiré entre deux identités, juive et musulmane, entre deux rives, deux héritages, deux douleurs, une œuvre intime mais profondément politique. Bonjour Hicham Ayouch, merci d'être là, ou plutôt bienvenue et même re-bienvenue, parce que vous avez travaillé ici il y a quelques années. Toujours un plaisir de revenir à TV5. Alors vous jouez Abraham ou Ibrahim, c'est selon Ben Saïd, votre personnage qui sait qu'il lui reste 6 mois à vivre et qui décide de livrer un peu, de raconter un peu sa vie et son parcours. Pourquoi avoir choisi justement la fin de vie pour raconter cette histoire? Est-ce que c'était une façon de dire enfin, personnellement, ce que vous aviez sur le cœur? Je pense qu'il y a des moments comme ça dans la vie où on n'a plus le choix, on peut plus repartir en arrière. Il y a des grands moments de vie comme les naissances, les mariages, les enterrements, les morts, où il y a vraiment des choses fortes qui se jouent. Et moi, en tant qu'auteur, dramaturge, j'ai utilisé en fait le prétexte dramaturgique de la mort, de la fin de vie, pour mettre le personnage face à un choix. C'est-à-dire qu'en fait, là, il ne peut plus reculer. Toute sa vie, on lui a demandé de choisir, et il a essayé de passer entre les gouttes. Et là, il y a cette problématique qui arrive qui part de quelque chose de tout bête, qui m'est arrivé vraiment dans la vraie vie. À un moment, je me suis dit, mais quand je vais mourir, quand est-ce que je vais être enterré? Et ça a été, et je savais pas, j'arrivais pas à répondre à cette question. Comment vous allez être enterré? Est-ce que c'est dans le spectacle, donc je vais laisser les gens venir le voir. Mais en tout cas, oui, c'était surtout pour moi un prétexte pour raconter cette histoire et pour lui donner de la force. Alors, avant de reprendre cette discussion, je vous propose de regarder une petite compilation d'extraits de votre spectacle, La part du prépuce. Tu te sens plus juif ou plus musulman? Dieu! Qu'est-ce que tu vois? C'est la complainte de l'homme sans terre, la voix du destin. Moi, je m'en fous de ton dessin animé TBL. Je m'en fous, moi je veux juste... Moi, ce que je veux, c'est un papa. Alors on retrouve des petits moments comme ça, musicaux, poétiques, avec cette référence au musicien Chet Baker. Dans le spectacle, on passe justement à des moments drôles, émouvants, tendres, parce que vous parlez de honte, du pissou de l'enfance ou de solitude. Comment vous avez équilibré ce rythme et cette narration entre pudeur, autodérision? En fait, c'est vraiment c'est quelque chose, c'est une histoire que je porte depuis 48 ans, depuis que je suis né, et j'avais vraiment envie de partager cette histoire avec le monde, parce que je pense le fait d'avoir grandi dans ce métissage-là, ça m'a permis d'avoir une grille de lecture différente du monde, et je pense que c'est d'une certaine façon presque un devoir pour moi de raconter cette histoire. Après, d'un point de vue plus technique, en termes d'écriture, c'est un sujet qui est lourd. On vient de voir beaucoup de news, etc. On a beaucoup de nouvelles qui nous parviennent tous les jours, qui sont des nouvelles assez catastrophiques, notamment en provenance du Proche-Orient. Il y a des drames qui se passent tous les jours. Et moi, je me suis dit, en tant qu'artiste, j'ai à la fois envie de dire quelque chose qui a un propos engagé d'une certaine façon, même voire politique, mais matiné d'émotions, avec de l'humour, avec de la rage, avec de la colère, avec de la tendresse, parce que c'est aussi ce que je suis moi aussi dans la vie de tous les jours. Quoi. Alors vous parlez beaucoup de votre mère dans le spectacle, qui porte le nom de Belaïch, hein, voilà, et une vraie mère juive, hein, voilà, là-dessus c'est clair. Est-ce que ce serait pas elle finalement la vraie religion, votre vraie religion? Ah, c'est une belle question, ça. Ah, si je dis que ma mère est ma religion, là, elle doit être en train de regarder. Tout de suite, ouais. Elle va appeler tout de suite le standard. Elle va dire, passez-moi mon fils, passez-moi mon fils. Je crois que j'avais envie de... Alors, c'est un spectacle dans lequel je me suis vraiment inspiré de ma vie, c'est-à-dire, mais j'ai vraiment pris les grandes bases de ma vie, mais après, il y a tout le reste autour. Je l'ai brodé, je l'ai écrit, j'ai tissé. Donc, j'ai pris la grande trame de ma vie que j'ai eue, donc qui est que j'ai eu une mère juive tunisienne, un père musulman marocain, et que j'ai grandi à Sarcelles. Mais derrière, au-delà de ça, j'ai inventé des personnages, je me suis moi-même inventé des souvenirs. Donc, et je pense qu'il y avait aussi, il y a un regard sur ma famille, forcément, mais un regard qui n'est pas empreint de haine, qui est plus un regard avec beaucoup de tendresse, qui est parce que comme tous les parents du monde, qu'ils soient juifs, musulmans, togolais, chrétiens ou martiens, ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Alors, quand je suis passé voir votre spectacle, il y avait une partie de votre famille qui était dans le public. Comment ils ont réagi? Comment vous avez réagi face à cette mise à nu?
Je pense qu'ils ont été très touchés. Ils ont été très touchés parce que même si je pense pas qu'ils se rendent compte forcément de ce qu'on a pu vivre mon frère et moi depuis qu'on est petit, cette espèce d'écartèlement d'être comme ça entre deux religions, deux pays, etc. Et je pense que ils ont toujours eu beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour pour mon frère et moi. Mais je pense que c'était une façon pour eux de leur dire voilà, on vous aime, je vous aime, mais c'est pas facile tous les jours. Notamment par exemple quand il y a des discussions sur le Proche-Orient dans ma famille, c'est très compliqué. Il y a des fois, je préfère pas aborder le sujet avec eux parce que je sais qu'on va pas forcément être sur la même longueur d'onde. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'amour dans leur réception. Ouais. Vous, on le sent, vous méfiez dans le spectacle des religions, vous dénoncez les identités qui blessent. Est-ce que finalement, vous finissez en disant, c'est pas un spoiler, mais en tout cas, ça fait partie du message fort du spectacle. Vous dites je suis toi. Est-ce que la part du prépuce, finalement, c'est pas une ode à l'universel? Ah oui, complètement. Moi, je suis profondément idéaliste. Je pense qu'en tant qu'artiste, en tant que citoyen, j'ai quelque chose à dire au monde. Et ce quelque chose que j'ai envie de dire au monde concerne notamment l'identité, toutes les formes d'identité, parce que je pense que on est dans un monde qui est très binaire. On nous demande de choisir. On doit être ci, on doit être ça. Mais en fait, non. Que ce soit vous ou moi, Reza, vous êtes la somme de tellement de choses. On a des identités qui nous ont été transmises, qui sont figées. Et puis on a quelque chose aussi qu'on s'est construit, qu'on a construit nous-mêmes en apportant notre richesse au monde. Et j'aimerais qu'on arrive à avoir une lecture différente. On ne voit plus l'autre comme étant l'autre, justement, mais l'autre comme étant soi. Merci beaucoup, Hicham Ayouch, pour ce moment. Donc, je rappelle le titre de votre spectacle, La part du prépuce, qui est au théâtre du Gymnase, les mardis et mercredis, 19h30, c'est ça? C'est ça, 19h30 ou 21h30, faut vérifier. On vérifiera sur le site internet pour ceux qui